Bonjour, bonjour, bonjour. Trois-Vallées. Je suis au Mont de la Chambre, 2840 mètres. Et je vais descendre à Miribel-Mottarais par la piste du lac de la Chambre. Voilà, j'avais oublié de mettre mon ski mojo et on le sent tout de suite. Hein. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur le ski mojo, je vais en profiter pour en faire une autre. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, bon, désolé pour la publicité Salomon. Hein. Alors on a un petit téton ici qui est fixé à demeure sur lequel repose le ski mojo. Tout le poids se fait là-dessus. Je suis grand blessé. Je me suis fait une déchirure musculaire là il y a quelques mois et ça guérit pas bien. Alors j'ai acheté un ski mojo. Ça fait 16 sorties que je le mets. Alors je commence par les points négatifs parce qu'il n'y en a qu'un. Tout le reste c'est tout du positif. Le baudrier, il est mal fait mais c'est pas possible. Il est attaché sous les fesses et on a vraiment l'impression d'un baudrier d'escalade qui aurait glissé, qui tiendrait plus, serait desserré, qui glisserait le long des cuisses. Ils auraient dû mettre le même baudrier mais rajouter un baudrier de ceinture comme en escalade. Ouh, il y a du monde. Hein. Alors pour pallier à cet inconvénient, j'ai mis une ceinture. Et maintenant avec la ceinture, ça va bien. On a d'abord un baudrier sur lequel j'ai mis des bretelles. Donc ce baudrier n'est pas très pratique, je l'ai déjà dit, hein, il prend sous les fesses. Mais bon, faut faire avec. Alors il y a 3 cas de skieurs qui prendraient un ski mojo. Il y a un skieur âgé, c'est mon cas, qui veut prolonger ses saisons, ses journées de ski, aller plus vite, plus fort, c'est pas mal pour ça. Après il y a le blessé, ce qui est mon cas. Et je le dis tout de suite, si j'avais pas eu le ski mojo, j'aurais pas fait du ski cette saison. Après on a le ski mojo. Alors il est composé de 2 tiges. Ici c'est celle du bas et là c'est celle du haut qui s'emboîte. Après on a des velcro qui prennent à la cheville et à la cuisse. Alors pour l'emboîter c'est facile. On soulève le téton et on emboîte dedans. Hop, c'est fait. Donc tout l'ensemble tient là-dessus. Hein. Alors, pour l'enlever, on fait ça. Hop. Et puis pour le genou, je pense que ça doit pas être mal non plus. Hein. Puis après, il y a le skieur qui est fort, comme moi, toujours fort mais modeste. Hein. Et bien là aussi, parce qu'on peut y aller justement fort, on peut en caper des journées de ski en se fatiguant beaucoup moins. Et puis j'ai vu qu'il y avait des compétitions de ski en ski mojo, un peu comme le VTT électrique. On ne mélange pas les skieurs. Hop, il est emboîté. Donc le bas sur la chaussure, le haut ici. Pour l'enlever, c'est hyper simple. On appuie là-dessus et on retire. Donc il est fixé en haut sur le baudrier. Alors, mon premier souci, je me suis dit, est-ce que ça va pas gêner pour marcher? Parce que quand on prend les remontées mécaniques, hein, des fois il faut marcher. Mais non, ça gêne pas du tout. Après, dans les remontées mécaniques, ça gêne pas non plus. Parce que il y a une position marche ou position assise
on change de position, quand la position marche et la position ski, en une fraction de seconde, ça va bien, c'est nickel. Alors, voilà, quand il est en position repos, marche ou assis dans les remontées mécaniques, ça va tout seul. Ça épouse la forme du genou. Si on veut passer en position ski, hop, on appuie là-dessus. Puis à ce moment-là, c'est beaucoup plus dur. Hein. Bon, je l'enlève aussi facilement et de nouveau, je passe à la position assise. C'est bien pratique dans les remontées mécaniques. Alors après, la première impression que j'ai eue, c'est je me suis dit, oh là 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 là, c'est du bricolage. Puis après, en regardant de près, avec le temps, c'est pas du bricolage, c'est de la légèreté. Il y a des tubes genre bâton de ski, solides et légers. Ça pèse qu'1,3 kg à 1,6 kg selon le modèle. On a un réglage ici. Il suffit d'enlever ça. Voilà. Le réglage de dureté, il est ici. Bon, il suffit de tourner la molette et puis on met plus ou moins dur. Il y a un ressort. Alors c'est tenu principalement sur la chaussure, à l'arrière de la chaussure. Il y a un téton. Après c'est tenu en haut à hauteur de la hanche. Et puis il y a deux velcro sur la cuisse et sur la cheville. Ça va? Pardon. Alors le principal du maintien se fait sur l'arrière de la chaussure. Puis à hauteur de la hanche, ça s'enclenche aussi. Et puis deux velcro. Lorsqu'on descend, on fait la flexion, ça comprime un ressort par jambe. Ça applique une action, hein, une force. Et lorsqu'on fait l'extension, on a la réaction. Il nous renvoie la force qu'on avait mise. Ce qui fait que on change un petit peu de ski. On skie beaucoup plus flexion-extension. Après j'ai essayé en carving, ça m'a pas plu quoi, ça amène rien. Une chose que j'ai remarqué, c'est que si on y va fort, plus on va fort, plus ça renvoie fort. C'est normal, hein, c'est de la mécanique. Hein. L'action appelle la réaction, de la physique. Donc les tiges se règlent ici, en haut et en bas. C'est un peu le même, là je suis à combien? À 4,5. C'est un peu le même système que les, voilà, on règle la hauteur, que les bâtons de ski. Dedans on a un petit plastique qui limite le déplacement. La tige en théorie ne s'enfonce plus. Alors je vais le remettre. Donc c'est du bâton, hein, c'est solide, léger. Mais je ne peux pas y aller trop fort, alors j'ai pas encore bien pu tester. Mais dans les virages sautés, ça doit renvoyer, hein, dans les murs. Mais j'ai pas pris de mur encore. C'est une piste qui est vraiment très très longue.
Voilà, on règle la hauteur qu'on veut, selon nos jambes. Voilà. La partie du bas, moi je l'ai scotché, faut plus que ça bouge, hein. Je vais scotcher celle du haut, même chose. Voilà. Bon, c'est très léger, hein, 1,3 kg à 1,6 kg. Ici, c'est un beau coin à faire en VTT. On peut monter au sommet du Mont du Vallon. Alors, j'ai eu un petit ennui avec, bien qu'il soit garanti 2 ans. Tout de suite, quand j'ai mis les bretelles, elles étaient un peu trop serrées et elles tiraient tout l'ensemble vers le haut. Ce qui fait que ça m'a déboîté une partie du mojo, puis j'ai perdu une pièce. Donc il faut pas faut pas le tendre les bretelles, les mettre juste bien ajustées, qui empêchent de descendre, mais pas que ça tire vers le haut. Alors cette pièce, j'en ai parlé au constructeur, sympa comme tout, téléphone, email, photo, il m'a envoyé les pièces sans rien demander de plus. Ils sont bien coopératifs et puis bon, ils s'occupent bien de nous, hein. Parce que vu que les réglages étaient mal faits au départ, c'est quelqu'un du vieux campeur, je l'ai acheté là-bas, qui avait pas trop l'habitude à Albienville. Il me l'a mis un peu n'importe comment. Mais une fois que les réglages sont faits, c'est bien. C'est vrai qu'on voit des tests, hein, sur internet, mais c'est une erreur. Ils font des tests, ils font faire les tests par des gens trop forts, des champions de ski, hein, je ne sais plus lequel, Calfan peut-être. Enfin bref, il n'en a pas besoin lui, il est déjà champion. Et puis des gens qui sont vraiment trop forts. Alors bon, on n'a pas confiance dans les tests. Le système là, on veut passer en position ski, hop, on appuie en bas. On veut passer en ski position assise ou remontée mécanique, on appuie en haut. Et voilà, c'est tout simple. Et moi, quand je dis que c'est bien, vous pouvez faire confiance parce que je dis que je suis fort, mais c'est pas vrai. Pour moi, il est bien adapté. Pas besoin d'être blessé, même pour les jeunes, hein, quand on est très fort. Il y a des compétitions de ski mojo que j'ai vu. C'est un peu comme on mélange pas les VTT électriques et puis les VTT physiques, hein. Là c'est pareil. Les autres auraient aucune chance. Alors cette piste descend jusqu'à Méribel-Motaret et Méribel-Alpina. On part de 2830 et on va à 1400.